Salut les graines de petits chefs! Alors aujourd'hui, je vais vous faire découvrir le chou-fleur au four, bien grillotté avec une petite surprise du beurre de cacahuète. Avant de faire quoi que ce soit, on doit s'attacher les cheveux et se laver les mains. Le savais-tu? Quand tu vois petit Achille dans le cercle vert, ça veut dire que tu peux faire cette étape de la recette tout seul. Du coup, aujourd'hui, on a un chou-fleur, on a du beurre de cacahuète, du miel, de l'huile, du sel, du vinaigre de balsamique et après tous les ustensiles dont on a besoin. Un pinceau, une cuillère, un fouet, une petite assiette, de l'eau et un petit bol. Évidemment, une planche à découper et un couteau pour préparer notre chou-fleur. On va aussi avoir besoin d'un micro-ondes et d'un four. Vous pouvez les voir derrière moi, je crois. On va commencer par préparer le chou-fleur. D'abord, il faut le rincer puisque tout le monde a mis ses mains dessus et ensuite on va le découper. Est-ce que vous saviez que le chou-fleur n'est en fait pas une fleur, mais des bourgeons? Après, dans quelques temps, si on le laisse sur pied, tout ça, ça va devenir des vraies fleurs. Plein de petites fleurs qui feront des graines. Voilà notre chou-fleur. Le chou-fleur, il a plein de feuilles autour qui lui permettent d'être protégé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper le pied du chou-fleur avec le couteau, idéalement un adulte. Et on va retirer les feuilles. Toutes ces feuilles-là, il y en a quand même beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Eh bien, on peut les redécouper en morceaux, les mettre dans la poêle et les faire griller avec un peu de crème. On peut aussi en faire une soupe, plein de choses. Il ne faut surtout pas les jeter. Ce serait trop dommage. Donc nous voilà bientôt avec un chou-fleur prêt. Si on n'arrive pas avec le couteau, on peut très bien s'aider des mains. Ça s'enlève automatiquement. Voilà. Comme vous avez pu voir, j'ai choisi un petit chou-fleur. Voilà, ça, c'est un petit chou-fleur. Donc, je vais pouvoir le mettre à cuire pas trop longtemps. C'est important d'adapter la cuisson au four à micro-ondes et à la taille du chou-fleur. On a dit que je gardais tout ça. Je vais chercher un bol pour tout mettre dedans. J'ai mon petit bol. Je nettoie mon plan de travail en mettant toutes mes feuilles dedans. Voilà mon chou-fleur. Il reste encore quelques petites feuilles, mais surtout, je vais couper bien plat le pied. Et ensuite, je fais ma croix. Hop. Pourquoi je fais ça? Si je fais une croix comme ça permet de cuire à l'intérieur. Quand je vais poser mon chou-fleur sur l'assiette avec de l'eau, l'eau va rentrer dedans en chauffant et va cuire le pied qui est dur. Je prends mon assiette, je pose mon petit chou-fleur dessus, je mets un petit peu d'eau dans le fond pour aider à la cuisson et c'est parti, on part au micro-ondes. Je vais nettoyer mon plan de travail un petit peu grâce au dos de mon couteau ou avec une éponge. Maintenant, je vais pouvoir préparer ce qui va recouvrir le chou-fleur, mais surtout vérifier que mon four, que j'ai préchauffé, commence à être prêt. Donc, on a préchauffé le four à 180 degrés. Allez, je vais passer un petit coup d'éponge, il y en a partout. Je vais préparer la crème à mettre sur mon chou-fleur. Je prends le sel, je prends l'huile, on racle bien, il ne faut rien perdre. Je prends le beurre de cacahuète. Vous avez repéré, le beurre de cacahuète, c'est pas vraiment du beurre. Mais comme ça a une texture grasse qui se rapproche du beurre, on l'appelle comme ça. Après, un petit peu de miel pour le côté sucré.
Et enfin, le vinaigre balsamique. Je vais tourner tout ça. Pour obtenir ce qu'on appelle un mélange homogène. Et voilà, il est prêt. On peut voir avec le couteau parce que il est tout mou, on peut y aller facilement. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que, je vais déposer ça, on a notre petite crème, on a notre petit chou-fleur et on va se servir du pinceau pour badigeonner notre chou-fleur de la crème. On peut en mettre partout, on peut essayer d'en mettre bien dans les recoins pour que quand on l'ouvre, il y en ait partout, 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 partout. Vous pouvez utiliser des beurres de cacahuètes qui ont encore des petits morceaux, hein. Vous choisissez celui que vous préférez. Mais surtout, on met bien la crème. Qu'est-ce que ça sent bon! Hop là. C'est vraiment la peinture facile. Voilà, on en a plein. On en a plein partout. On met ça sur le côté. Et on va pouvoir on a notre assiette qui est là. Une plaque. Moi, j'ai choisi la plaque, mais on peut mettre plein à gratin ou ce qu'on veut. On va se servir du couteau là pour déplacer le chou-fleur et le mettre au four pendant 20 minutes à 180. Et voilà! Il est prêt. Il n'y a plus qu'à le déguster. Bon appétit, les graines de petit chef. Tu peux remplacer le mélange de miel et vinaigre balsamique par de la crème liquide et du fromage râpé. Tu peux remplacer aussi le miel par du sirop d'érable ou du sirop d'agave. Viens découvrir le livre. Croque-moi et croque-moi de la graine à l'assiette.